L'autre jour, je suis allé me balader dans la montagne. Et donc, il faut savoir que je suis à Valmorel, ici. Je me suis baladé dans la forêt, en quête de sens, en quête d'inspiration. Euh, J'étais un petit peu perdu sur certaines choses dans ma vie. J'avais besoin de sens, besoin de retrouver quelque chose, une lumière, ma lumière. Et j'étais en quête de ça, en quête de ce sens-là. Il faut savoir qu'ici à Valmorel, ça fait quelques années, il y a eu une tempête assez récemment. Dans cette tempête, il y a eu, il y a eu énormément d'arbres, énormément de plantes qui sont mortes. Et plus je montais en fait, et plus je voyais les vestiges de cette tempête qui est passée à ce moment-là. C'était à la fois beau, à la fois terrifiant. J'ai regardé Le Seigneur des Anneaux récemment, et dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des arbres qui parlent, ils s'appellent les Ents. Et c'était assez marrant de voir, on va dire, de pouvoir leur donner vie à l'écran, en sachant que ça reste des êtres vivants dans notre réalité. Et se dire que même s'ils n'ont pas la parole, ça reste des êtres vivants. Euh, et je pensais pas, mais en fait, ils m'ont donné envie de croire en la vie, en ma lumière, encore une fois. Et ils m'ont donné une chance aussi de croire en cette vie, en cette lumière qui est en moi. À travers une métaphore, en fait, j'ai observé tous ces arbres. Bien sûr, il y en a qui sont morts après cette tempête, il y en a qui sont restés debout. Ceux qui sont restés debout, c'est les plus forts. Comme pour nous, dans notre réalité. Et j'ai observé, en contemplant ce paysage, j'étais triste, un petit peu en colère en même temps, et à la fois avec le temps, en montant les marches, en avançant, ça s'est transformé en résilience. Et ouais, ces arbres donnent une leçon. Ces arbres vivent, ils réfléchissent pas, ils vivent tout simplement. Ils surmontent les obstacles. Ils s'entraident, ils se supportent parfois. Et si certains meurent, c'est pour que d'autres puissent vivre à leur tour ou devenir plus forts. Chaque mort augmente la vibration de l'écosystème qui est autour d'eux. Chaque mort permet d'élever en fréquence toutes les personnes, toutes les entités, toutes les choses vivantes qu'il y a autour. Quand un arbre meurt, il sert de terrain fertile pour pouvoir nourrir les autres plantes qui vont venir par-dessus, les insectes, les champignons. Et par-dessus cette mort va renaître énormément. Certains, du début à la fin, même s'ils ont eu un mauvais départ, ils ancrent droit, enracent fort. Cette métaphore de l'arbre, elle me parle beaucoup parce que c'est quelque chose de très important pour tout être humain d'être ancré et de savoir s'ancrer pour pouvoir être maître de ses émotions, savoir ce que tu veux dans la vie. Et au moment où j'étais perdu, en voyant tous ces arbres ancrés, en voyant tous ces arbres, ça m'a donné le courage, ça m'a ému, ça m'a montré que c'est possible de s'élever de cette manière. Pour terminer, les arbres, ils sont là uniquement parce que ils vivent, tout simplement. Comme j'ai dit, ils ne réfléchissent pas. Et ils ont une seule et unique chose en commun, tous. Ils cherchent la lumière. Peu importe les obstacles, peu importe leur parcours, du début à la fin de leur vie, ils cherchent la lumière et ils essayent de s'orienter vers celle-ci. Alors nous ne sommes pas des arbres, mais nous avons un point commun. La vie coule en nous. Peut-être faut-il encore prendre exemple sur eux
et aller vers la lumière. Il y a une citation dans le livre de Aradia Sharman qui parle des numérologies et des nombres angéliques, qui parle du nombre 55, qui est un maître nombre, et qui évoque le fait que chaque être humain a la capacité d'exprimer son potentiel à fond et de faire ce qu'il a envie dans la vie, dans sa vie, de rayonner. Il est trop tard pour penser à ce qui pourrait arriver, au malheur qui pourrait arriver. Il faut savoir saisir les opportunités dans la vie et avancer, avoir foi. Alors si tu ne sais pas où est la lumière dans ce monde, je vais t'inviter à aller chercher encore. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.